La révolution technologique qui permit la victoire de l'IAC sur la Fédération européenne fut développée par Asian Robotic Technologies, en parallèle du projet EPM. Il en résulta la création d'un nouveau type de machine de guerre connu sous le nom de Mechanical Guardian, ou plus simplement Mechaguard. Les Mechaguard sont des véhicules de forme humanoïde profitant pleinement de la puissance extraordinaire conférée par l'EPM pour alimenter toutes sortes d'armes ou de systèmes de haute technologie. Pilotés par un spécialiste nommé Guardian, ces véhicules disposent d'un système de commande neurale permettant au pilote de bénéficier d'une maniabilité incomparable et même dans une certaine mesure de ressentir son environnement par le biais de sa machine. De fait, les Mechaguard furent l'apogée de la technologie militaire, surpassant de loin tout ce que l'humanité avait pu produire jusqu'ici. Un Mechaguard n'est cependant pas qu'un simple véhicule de combat, car il dispose également d'une intelligence artificielle extrêmement complexe, liée inextricablement à son Guardian par la connexion neurale. Cette intelligence artificielle et cette interface est appelée Input, ce qui est l'acronyme d'interface neurale personnelle par union télémétrique. Ces IA sont programmées pour apprendre et évoluer en fonction des situations rencontrées, et développent donc rapidement des comportements et des personnalités diverses et variées. Ainsi, de nombreux Guardians finissent immanquablement par devoir composer avec l'émancipation de leur machine. Dans ces cas-là, la manière la plus standard de réagir est souvent de rebooter l'IA, de manière à repartir sur une configuration d'usine. Les Mechaguard sont par ailleurs protégés du vol par toute une batterie de systèmes de sécurité à base d'identification biométrique et neurologique, et bien que ces protections puissent être piratées pour accueillir un nouveau Guardian, le vol de Mechaguard reste un événement relativement rare. Sur le terrain, un Mechaguard se caractérise par une vitesse et une maniabilité largement supérieures à tout autre véhicule de combat. Pouvant opérer aussi bien au sol que dans les airs, ces machines disposent en outre d'un armement d'une puissance inimaginable, le tout rendu possible par l'EPM. On y retrouve ainsi des armes capables de détruire des vaisseaux spatiaux ou des villages entiers, mais fixées sur des véhicules de taille relativement modeste et disposant d'un rayon d'action presque illimité. Si un Mechaguard ne possède généralement pas la vitesse de pointe d'un chasseur moderne, dépassant rarement la vitesse du son au combat, sa maniabilité lui permet cependant d'effectuer des virages et des accélérations extrêmes en toutes circonstances, et dans toutes les directions, pouvant même, le cas échéant, passer de sa vitesse maximale à un arrêt complet en l'espace de quelques secondes. Cette capacité de manœuvre inédite est permise par l'EPM, autorisant l'utilisation de gourmands compensateurs d'inertie qui protègent le Guardian du contre-coup de l'accélération. De forme et de taille variées, les Mechaguard ont été déclinés en une infinité de modèles, tous basés sur l'une ou l'autre des séries originelles. Ainsi, la plupart des mechas sont uniques et personnalisés pour correspondre au style de leur Guardian, et si l'on accepte les plus anciens modèles, de conception plutôt rigide, un Mechaguard moderne pourra largement se différencier d'un autre appartenant pourtant à une même série, ceci étant d'autant plus vrai concernant la série AW40. On trouve également un certain nombre de Mechaguard véritablement uniques et ne se basant sur aucune autre série existante. Ces machines sont appelées sous le nom commun de modèles Original Generation et sont généralement des prototypes d'une puissance incommensurable pilotés par des Guardians d'exception. Le premier Mechaguard fit office de révolution dans la perception de l'humanité d'un conflit armé. Capable de prendre position rapidement et avantageusement sur le champ de bataille, le IAC-01 permit aux Asiatiques de s'imposer sur presque tous les théâtres d'opération vers la fin des guerres de l'énergie. Pour cause, ce véhicule d'apparence pataude était armé d'une puissante arme d'assaut capable de tirer des munitions explosives à une cadence élevée et pouvant rapidement décimer des unités entières d'infanterie. Il était par ailleurs équipé d'un lance-missile suffisamment puissant pour détruire n'importe quel blindé de l'époque avec facilité, disposant en outre d'une maniabilité lui permettant d'esquiver efficacement les inévitables ripostes adverses. Il bénéficiait ainsi à l'époque d'une durée de vie sur le champ de bataille extrêmement longue. Le souci du IAC-01 était qu'il était malgré tout de conception relativement fragile, ce qui le rendait sensible aux moindres dégâts et pouvait fortement nuire à son efficacité. Cela ajouté à une connexion neurale sommaire et une capacité de personnalisation presque inexistante comparée aux séries plus récentes, fait qu'il n'est plus vraiment d'actualité de nos jours, et le nombre de personnes combattant encore à bord de ces engins aujourd'hui se compte sur les doigts de la main. La seconde série de Mechaguard fut pensée pour être une alternative plus efficace au IAC-01, en particulier dans un affrontement opposant deux Mechaguard. Disposant d'un armement assez similaire à son prédécesseur, le IAC-40 possède en outre un blindage plus résistant, ainsi que d'une capacité de vol spatiale. Ces avantages combinés à des propulseurs plus perfectionnés et une IA améliorée font que ce Mechaguard surpassait largement son grand frère, et devint donc rapidement le modèle de base utilisé par le cercle asiatique.
À son époque, le IAC-40 n'eut cependant pas énormément d'occasions de briller du fait de l'unité mondiale. Il fut majoritairement utilisé à des fins militaires au Moyen-Orient, dans les dernières phases des guerres de l'unification. Pour le reste, il servit avant tout d'arme de dissuasion et de défense, pour éviter que quiconque ne se retourne contre l'IAC. De nos jours, c'est une machine vétuste, essentiellement utilisée par les forces de police, et ayant de fait connu une nouvelle heure de gloire au moment du deuxième exode, quand la Fédération planétaire terrienne sécurisa les bidonvilles de Mars. Dans l'armée, il n'est l'apanage que de quelques guardians marginaux, peu à l'aise avec la complexité des systèmes informatiques modernes, et lui préférant la bonne vieille technologie d'autrefois. La W01 est encore aujourd'hui l'un des méca-guards les plus puissants jamais construits. Dévoilé en 2099 par Stardrive Industries, le successeur spirituel d'Asian Robotic Technologies, cette machine a dès le départ été conçue pour être une vitrine des capacités scientifiques et militaires de la future Fédération planétaire terrienne. Bien plus grand que le IAC-40 du haut de ses 18 mètres, la W01 est une merveille d'ingénierie. Disposant des tout derniers modèles d'EPM, il est capable d'atteindre une vitesse jusque-là jamais égalée par un engin de cette taille. De plus, celle-ci ne compromet en rien sa maniabilité, puisqu'elle est équivalente à celle du IAC-40, pourtant 2 fois moins lourd. Ce qui fait cependant la vraie différence pour la W01 et surtout la quantité astronomique de systèmes embarqués à son bord. Des stabilisateurs de vol dernier cri, en passant par des logiciels d'analyse de données multitâches, allant même jusqu'à intégrer un input connecté en permanence à l'extranet. Ce mecha est une véritable brocante d'outils technologiques. Et côté armement, il n'est pas en reste, puisqu'il dispose de base du dernier modèle d'armes d'assaut des usines lourdes fédérales, le terrifiant ULF A2040, et peut, selon la situation, être équipé de nombreuses autres armes spécialisées, rendant la W1 extrêmement polyvalent. Le grave problème de cette accumulation d'options est que l'IA du mecha doit fournir un gigantesque travail de gestion pour permettre un pilotage optimal du Guardian. Et la quantité d'informations à traiter cause immanquablement des dysfonctionnements dans les situations trop complexes, particulièrement quand la machine a subi des dégâts et qu'elle doit s'occuper du système de gestion des avaries en plus du reste. Ce fait occasionne un handicapant manque de fiabilité de la W01 qui a tendance à rebuter la majorité des Guardians. Cela, ajouté à un coût de production gargantuesque, fait que sa présence dans les forces armées reste plutôt anecdotique. La W01, en dehors de son statut de vitrine technologique ambulante, servira au départ de protection rapprochée pour les vaisseaux de marchandises faisant le trajet entre la Terre et la Lune. En effet, la banalisation des véhicules spatiaux ayant provoqué l'apparition de nombreux groupes de pirates causant de graves soucis à la FPT. Par la suite, la majorité des AW01 serviront d'escadrons de sécurité à bord des stations spatiales, leur manque de fiabilité ne les favorisant pas dans des missions nécessitant plus d'autonomie. La W31 fut une nouvelle révolution dans le domaine de la technologie méca-guard. En effet, il fut le premier véhicule de combat individuel à disposer d'un générateur warp permettant le voyage à grande vitesse. Cette nouvelle technologie permit d'augmenter encore plus l'autonomie des Guardians, qui jusque-là étaient tributaires de la station Warp pour voyager dans le système solaire, ou bien devaient être rattachés à une flotte dotée de moteurs Warp pour être déployés. Hormis cette caractéristique notable, la W31 reste un mecha puissant, doté d'armes de dernière génération et évitant la surabondance d'équipements de la W01, pour privilégier son autonomie. Conçu en outre afin de favoriser sa vitesse et sa maniabilité, le Space Invader est une machine agile, capable d'effectuer des raids éclairs, occasionnant de lourds dégâts avant de se replier. Mais malgré ses qualités indéniables, la W31 reste cependant défavorisée quand il s'agit d'endurance. Bien moins résistant que son prédécesseur, il n'est clairement pas pensé pour les combats de longue haleine. Aucun méca-guard ne symbolise autant l'adaptabilité et la polyvalence que la W40. Cette machine a été déclinée en une quantité tellement impressionnante de modèles différents qu'il est à l'heure actuelle impossible de les comptabiliser. Qu'il s'agisse de méca de corps à corps ou de lourds supports d'armes de destruction massive, aucune fonction n'est inaccessible à la dernière version de la W de Stardrive Industries. En tant que telle, la W40 ne peut cependant pas être considérée comme un véritable méca-guard. Il ne s'agit en réalité que d'une fondation structurelle, développée avec précision pour être compatible avec la majorité des modules d'amélioration produits dans le commerce depuis plus de 30 ans. Ainsi, il permet au Guardian qui le pilote de l'adapter à une situation donnée selon ses préférences. Le système de fixation des modules étant par ailleurs instinctif et solide, la W40 ne peut souffrir que du manque d'imagination ou de moyens de son propriétaire. Cependant, ce mecha n'est pas pour autant exempt de défauts, entre autres choses car pour concurrencer d'anciennes séries, il nécessite un investissement financier important. Il n'est donc pas à la portée de tous les Guardians, du moins pas si ces derniers désirent un modèle compétitif.
Malgré tout, quand il s'agit de produire en masse des mechas peu chers et équipés du strict minimum en termes d'armement et de modules, aucune autre machine ne lui arrive à la cheville, raison pour laquelle il est communément utilisé dans l'armée. Ces caractéristiques font de l'AW40 le véritable parangon de ce que sont les Guardians à cette époque. Une unité autonome et polyvalente, s'adaptant à la situation par ses propres moyens et opérant dans un milieu en constante évolution. Si l'AW40 permet une personnalisation extrême de son Mechaguard, il n'en reste pas moins un véhicule standardisé, et possédant de fait certaines limites. Quand il s'agit de parler de modèles véritablement uniques, il convient de se tourner vers ce que l'on appelle communément les modèles OG. Un modèle OG, pour Original Génération, est un Mechaguard construit en dehors des schémas de base d'une des quelconques séries existantes. Il s'agit d'une machine singulière, parfaitement originale, et sauf exception toujours produite en un seul exemplaire. De fait, la plupart d'entre elles s'apparentent à des prototypes, et peuvent donc selon les cas bénéficier de technologies et d'armes totalement inédites. Cette énorme possibilité de création a par ailleurs provoqué à toute époque la naissance de superstitions et de rumeurs parmi les Guardians, au sujet de modèles OG légendaires dotés d'une puissance inimaginable. De manière plus prosaïque, la majorité des modèles OG en circulation aujourd'hui ne sont que des prototypes non opérationnels, ou bien appartenant à des personnalités connues du système solaire. C'est le cas par exemple du Mythiel de Kamitarin, un mecha célèbre pour sa vitesse et sa maniabilité exceptionnelle. Ou bien du Dark Stallion, du non moins tristement célèbre Baron Noir, dont la simple vue fait trembler d'effroi ses ennemis. Le nombre de ces machines est malgré tout extrêmement réduit, et on en compte moins d'une dizaine à travers tout le système solaire, tout du moins de manière officielle. Mais en réalité, de nombreux projets de modèles OG sont en cours, et la Fédération ne lésine pas sur les moyens pour produire des machines toujours plus efficaces.